Ce qui va arriver en 2025, en effet, c'est l'étape d'après de la mise en action concrète de l'IA générative, où finalement, en 2024, les acteurs du tourisme ont pu tester, jouer avec, se projeter sur des cas d'usage, dans une logique conversationnelle, puisque c'était ce qui était facilement accessible. Et donc les professionnels du tourisme maintenant se disent comment réellement j'en tire de la valeur. Et donc finalement, pour tirer de la valeur à ces nouveaux outils, c'est que ces outils rentrent dans leur processus traditionnel métier, pour faire de la saisie, pour en effet faire des tâches directement, automatiquement. Et donc on voit en effet déjà émerger des premiers donc, agents IA qui vont rentrer dans des processus de gestion de la conciergerie par exemple, de modifier des billets d'avion. Et donc de plus en plus, et cette année principalement, on va avoir les premiers agents IA dans le secteur du tourisme, qui va avoir des effets héroïstes, on va dire, et qui va changer les méthodes de travail qui étaient faites jusque-là plutôt par les équipes. Donc un résultat qui est attendu pour vraiment le court terme. Je pense qu'il y a un niveau de maturité qui peut varier pas mal entre les acteurs. Après, ça ne les empêche pas d'y aller, puisque en fait finalement, l'IA vient juste être un outil additionnel à des processus qui existent sur des données qui existent déjà. Donc la question n'est pas tant de se dire il manque des données, qu'est-ce qu'il faut compléter comme données pour avoir les premiers résultats, c'est de se dire finalement comment l'IA peut venir sur les projets où il y a déjà la donnée disponible. Et donc on simplifie le projet à associer l'IA à un besoin métier plutôt qu'à se dire voilà les données et ce qu'on pourrait en faire théoriquement. Donc on prend le sujet un petit peu à l'envers et donc la donnée finalement n'est pas tant un problème que ça pour mettre l'IA en action. Ouais, l'étape d'après, c'est qu'en fait, ce qu'on voit globalement, c'est qu'une fois que l'IA est en place dans l'entreprise par rapport aux collaborateurs, ce qu'on appelle le collaborateur augmenté par exemple, c'est finalement l'IA vient aider chaque collaborateur dans son métier. Ce qu'on va constater très rapidement, c'est que chaque personne dans son équipe va pouvoir faire plus et mieux, avec des coûts très compétitifs par rapport à ce qui était possible aujourd'hui. Et vu qu'il va pouvoir faire plus et mieux, et bien finalement, chaque collaborateur va avoir de plus en plus de tâches qu'il fait dans son quotidien qui vont être passées sous forme d'IA. Et donc pour vraiment que ça fonctionne, ça ne va pas être une super IA qui va tout traiter en même temps, qui va être généraliste, parce que quand on fait ça, on voit que l'efficacité opérationnelle, la performance baisse. C'est plutôt du coup des IA qui sont dédiées à la tâche, à des objectifs. C'est comme presque un salarié où une IA elle a une fiche de poste, une spécialité. Et l'objectif par la suite, ça sera d'associer ensemble ces IA pour travailler ensemble. Et ça, c'est une vision qui est portée, connue et qui va arriver. Et on est plutôt là sur plutôt 2026-2027 quand ces agents vont collaborer ensemble. Dans le cas où ensuite on décide d'aller au-delà du périmètre de l'entreprise et de la collaboration, on va retrouver finalement des collaborations de partenariat qu'on a entre entreprises. Il va falloir qu'elles acceptent de collaborer aussi sur des partages d'agents IA, comme si elles décidaient de partager finalement de la donnée. Alors cette partie-là, elle est peut-être plus sensible à l'échelle des entreprises dans leur capacité finalement à partager la partie data et la partie IA. Donc ce qu'on peut par contre imaginer, c'est qu'il y ait un acteur ou deux qui en surcouche par-dessus ces acteurs-là, mettent en action ces différents acteurs ensemble s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et donc ça, très clairement, c'est là où on peut imaginer voir émerger des nouveaux acteurs de l'IA qui arrivent finalement à tirer le potentiel de chaque acteur historique et à simplifier, fluidifier la gestion du booking, la gestion de l'hôtellerie et des taxis par exemple. Le risque qu'un Américain se positionne comme un super orchestrateur de l'IA est évident. Aujourd'hui, il y a un combat important sur ce qu'on appelle un agent builder, c'est-à-dire des plateformes qui permettent finalement de fabriquer des agents spécialisés et de les faire coordonner. Et c'est une bataille entre Microsoft, Salesforce, Google, Amazon, Nvidia. Donc il y a plein d'acteurs qui les fabriquent. On va dire que c'est une bataille un peu comme le cloud, qui a été remportée finalement par 3 acteurs américains tous. Il est probable que la couche technologique et donc la souveraineté technologique soit portée plutôt par en effet des acteurs américains. Et ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est le sujet du coup finalement dans l'usage. C'est pas pour ça que l'Europe doit être déclassée. Et donc le prochain débat, c'est la souveraineté de l'information. Comment on va s'assurer que même avec ces solutions-là,
une entreprise française s'assure de garder la relation directe avec ses clients sans intermédiaire. Et dans l'époque du digital, il y a une très forte intermédiation qui est apparue. L'IA peut amener une intermédiation où on fait des nouveaux schémas. Et c'est ce qu'on défend, chaque acteur du tourisme aujourd'hui a une opportunité clairement de peser dans cette nouvelle économie et à peser finalement sur la qualité de l'information et le relais d'information qu'elle aura avec ses clients.